Salut les amis, salut les amis. Alors comment est-ce que vous allez? Voilà, aujourd'hui nous allons présenter un multimètre numérique. D'accord? Donc pour commencer, déjà on va se poser la question de savoir ce que c'est qu'un multimètre. Donc c'est quoi un multimètre? D'accord? Alors, donc quelles sont les fonctions que renferme un multimètre? D'accord? Donc là, pour répondre à la première consigne, n'est-ce pas? Donc, un multimètre, c'est un appareil de mesure, n'est-ce pas, qui assure plusieurs fonctions. Donc, ici, dans le cas de cet appareil, de ce multimètre numérique, d'accord, celui-là permet d'assumer quelques fonctions telles que, ici, l'ohmètre, donc il assure la fonction d'ohmètre. On voit le symbole ohm. Donc, il peut évaluer une résistance comprise entre 0, disons entre 1 à 200 mégaohms. Entre 1 ohm à 200 mégaohms. D'accord? Il peut aussi assumer ou assurer la fonction de voltmètre. D'accord? Voltmètre, ici, en tension continue. Couramment, on dit DC. D'accord? Donc ici, on aura DCV comme tension continue par convention. Ici, on a toujours un voltmètre, mais pour mesurer une tension alternative, d'accord? Donc il y a qu'il faut faire la différence entre la tension continue et la tension alternative. La tension continue, c'est celle qui est produite par exemple par une pile, une batterie. Voilà, par exemple. La tension alternative, c'est celle qui est produite par un groupe électrogène, un alternateur de bicyclette. Donc voilà. Donc ici, la tension continue, représentée par ce symbole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons DC, d'accord, DC. Donc tension, ça fait DCV. Ici, tension alternative. Ici, on a le symbole qui n'est rien d'autre que la tilde. D'accord, la tilde qui est un mot espagnol. D'accord, donc ici, on dira plutôt AC. Donc AC comme alternative, soit vous avez AC, soit vous avez ce symbole-là, donc on dira ACV. Ici, soit vous avez DC ou ce symbole d'égalité, tout simplement. Alors, donc, voilà pour ce qui est du voltmètre. Ici, vous avez du HFE. D'accord, HFE, donc ici, qui permet d'évaluer le gain d'un transistor. D'accord, à partir de ces brochages-là. Donc, les types sont précisés. Le transistor pouvant être du type PNP ou du type NPN. Tout simplement. Donc, on se sert de ça. Sur cette position du sélecteur de calibre. Alors là, nous avons que notre multimètre assure la fonction de capacimètre. Donc, on va dire capacimètre. D'accord? Pour, disons, pour évaluer la capacité d'un condensateur. D'accord? Donc, c'est en farad. Donc, ici, une valeur comprise entre 1 et 200 microfarad, ainsi de suite. Ici, on a du nanofarad. D'accord? Donc, entre 20 micro et 20 nanofarad, tout simplement. Alors là, nous avons la fonction ampèremètre. Ampèremètre, on a le symbole A avec la tilde. Autrement dit, c'est pour évaluer une tension et un courant alternatif. Un courant alternatif, on a dit c'est AC, donc on dira ACA ou le A suivi de ce symbole tilde, tout simplement. Donc ici, nous avons un ampèremètre pour évaluer un courant continu. D'accord? Donc disons DCA, ici ACA, ici on aura DCV, ici ACV, tout simplement. Alors, ce symbole-là, qu'est-ce que c'est? Celui-là, on a le symbole d'une DEL et le symbole un symbole d'émission de son. D'accord? Donc, ici, c'est la fonction qui assure la détection du conducteur. D'accord? Un conducteur, donc c'est le détecteur de continuité, tout simplement, ça s'appelle. D'accord? Et puis là, on avait déjà dit, je crois bien, ça c'est l'ohmètre. Voilà, tout simplement. Donc, voilà quelques fonctions que peuvent assumer ce multimètre. Ici, ohmètre, voltmètre, d'accord,
en tension continue, voltmètre en tension alternative. Ici, pour évaluer le gain des transistors selon son type, PNP ou NPN. Ici, un capacimètre pour évaluer la capacité d'un condensateur. Ici, ampèremètre pour évaluer un courant alternatif. Ampèremètre ici, en fonction ampèremètre ici pour évaluer un courant continu. Et le détecteur de continuité. Alors, on revient ici pour le brochage. Donc, on a le COM, d'accord, COM qui est, disons, la borne commune à toutes. Donc, c'est un peu le retour à la masse, disons, la borne négative, d'accord, la borne négative pour toutes les fonctions. Alors, nous avons ici un symbole V et ohm. Autrement dit, cette broche-là, cette broche qui n'est rien d'autre qu'une borne d'entrée, d'accord, peut évaluer la tension. Donc, si le sélecteur de calibre, là, nous avons le sélecteur de calibre. D'accord. Bon, il faut aussi rappeler que ces valeurs que nous avons autour ne sont rien d'autre que des calibres. Nous avons des calibres. Donc, nous avons des calibres pour la fonction ohmmètre, pour la fonction voltmètre continu, voltmètre alternatif, pour le capacimètre, ainsi de suite. D'accord. Donc, nous avons des calibres et celui-là n'est rien d'autre que le sélecteur rotatif ou le sélecteur de calibre. Donc là, montre que là, à partir de cette borne d'entrée, je peux évaluer une tension ou une résistance, disons la valeur d'un conducteur ohmique. Ici, je peux évaluer l'intensité du courant, d'un courant qui est de l'ordre de milliampères. D'accord? Donc, j'ai bien dit milliampères. Ici, je peux évaluer un courant donc, qui peut s'étendre jusqu'à 10 ampères. Donc, lorsqu'on est peut-être sur le secteur. D'accord? Voilà. Donc, tout simplement. Bon, ici, on a deux bornes ici qui servent à connecter un condensateur, d'accord, afin de récupérer la valeur ici. Donc, nous avons l'écran d'affichage, tout simplement, un bouton power, donc il permet d'allumer, d'accord, permet d'allumer. Ici, lui, permet de garder la valeur, tout simplement. Donc, quand j'évalue une tension, par exemple, je mémorise ici, je maintiens et ça me bloque. Et lorsque j'appuie pour relâcher, voilà, ça s'efface, tout simplement. Un peu comme un bouton qui gère une mémoire volatile en griffe. Donc voilà, les amis, une petite présentation de notre multimètre numérique. Donc là, nous avons les fils de connexion avec deux bornes. Donc ici, celui-là, si c'est pour mesurer une tension, j'envoie ce fil-là dans la borne d'entrée. Et puis le COM, le noir, qui représente la borne de sortie. Tout simplement comme ceci. Et voilà. Donc les amis, parce que c'est pas sorcier, tout le monde peut utiliser un multimètre. Pas aussi compliqué que cela. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons aborder rapidement quelques mesures faites à partir de multimètre. Voilà les amis, on se dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc veuillez partager et n'oubliez pas de liker surtout. Bye.